Dans un premier temps, ce qui me vient à l'esprit, c'est vis-à-vis des agents qui servent cette sous-direction, c'est leur implication remarquable dans leur quotidien. Alors, la mission principale de ma sous-direction, c'est la préparation opérationnelle de nos sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions et également l'accompagnement pour leur permettre de disposer de l'ensemble des moyens, des matériels, mais également des équipements sur le terrain pour leur permettre de réaliser leurs interventions dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, je dispose de 4 groupements fonctionnels. Le premier d'entre eux, c'est le groupement prévention, qui permet de faire les visites de sécurité et les études de dossiers dans les établissements qui reçoivent du public. Il y a également le groupement de la résilience des territoires, et là, c'est un groupement quasiment unique en France, puisque ce groupement permet la mise en place de structures et d'une doctrine pour permettre à nos sapeurs-pompiers de participer au mieux à la lutte contre les différents risques, notamment naturels, que sont les inondations et le feu de forêt. Donc c'est une organisation du terrain pour les sapeurs-pompiers. Également un autre groupement, ce qui est la prospective et des risques complexes. Là, ça permet justement de se projeter les années futures. Quels seront les équipements, quelles seront les méthodes, quelles seront les doctrines de demain. Un gros travail est fait à l'heure actuelle. C'est pour ça que nous avons pu bénéficier d'appui pour mettre en place des véhicules ou des nouvelles technologies comme les drones. Et enfin, le dernier est l'un des plus importants de ma sous-direction, qui est le groupement de la logistique et de la technique, qui permet à la fois de prendre en compte l'aspect matériel, les équipements, l'habillement, les réparations. Ça, c'est un groupement très important. La totalité de ma sous-direction, c'est 101 sapeurs-pompiers, PAT, hommes et femmes, totalement dédiés à leur mission. Le moment le plus marquant de l'année 2025, alors difficile de faire un choix parce qu'ils ont été nombreux. L'année s'est écoulée avec toutes ces péripéties, mais je dois dire que récemment, lorsque nous avons accueilli à peu près 200 sapeurs-pompiers volontaires pour signer leur premier engagement et également de prêter serment sous les plis de notre drapeau, ça a été un moment très marquant. À plus d'un titre, il y a l'aspect solennel effectivement, mais aussi de voir tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes venir prendre un engagement et servir leurs concitoyens, servir le SDIS. Et puis c'est surtout aussi de se dire que la relève est là et il y aura une bonne relève puisqu'ils sont bien formés, ils sont bien intégrés et ils participeront et ils feront des choses remarquables dans leur carrière de sapeur-pompier volontaire et on l'espère professionnel. Pour caractériser ma sous-direction, je dirais dans un premier temps, ce qui me vient à l'esprit, c'est vis-à-vis des agents qui servent cette sous-direction et c'est leur implication remarquable dans leur quotidien. Il faut noter effectivement leur capacité à s'investir et à s'adapter dans des missions qui sont pas toujours simples, pas toujours évidentes, pas toujours faciles. Le deuxième point, ça serait effectivement leur compétence qui est reconnue par beaucoup au sein du département, mais même au niveau national. Et enfin, en dernier lieu, je voudrais préciser quand même qu'ils sont tous fiers de servir au sein du SDIS et nous sommes fiers d'être à leur tête.